Nous sommes le 8 avril 1917 au Parc des Princes à Paris, où a lieu une rencontre de rugby à 15 entre des équipes militaires françaises et néo-zélandaises. Cette rencontre, gagnée par les All Blacks 40-0, est alors filmée par les opérateurs du service cinématographique des armées. Si les images semblent suggérer une ambiance fraternelle et cordiale, quelques 200 km plus au nord, c'est bien la guerre qui fait rage, là où d'autres Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats français et de leurs alliés. Car la Nouvelle-Zélande, à l'époque encore dominion de l'Empire britannique, a tenu un rôle important au cours de la Première Guerre mondiale. Sur une population d'environ 1 million d'habitants, ce seront près de 120 000 Néo-Zélandais, soit 10% de la population de l'époque, qui participeront à ce conflit majeur du XXe siècle. La Nouvelle-Zélande est engagée dans la Première Guerre mondiale dès le 4 août 1914. Dans la semaine qui suivit l'annonce, 14 000 Néo-Zélandais se portèrent volontaires. Les premiers détachements de l'ANZEF pour New Zealand Expeditionary Force quittent Wellington le 14 août. Après avoir occupé les possessions allemandes des îles Samoa dès la fin du mois d'août 1914, 8500 soldats néo-zélandais embarquent sur 10 bateaux de transport de troupes et font route vers l'Europe avec les forces australiennes. Mais l'entrée en guerre de l'Empire ottoman le 5 novembre aux côtés de l'Allemagne va obliger l'état-major à revoir ses plans. L'objectif n'est alors plus la Grande-Bretagne, mais l'Égypte, à Alexandrie, où les Néo-Zélandais vont accoster au début de ce mois de décembre 1914. Ils y rejoignent leurs homologues australiens, avec qui ils vont former l'ANZAC, l'Australian and New Zealand Army Corps, avant de prendre la route des côtes turques. Car c'est aux Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli, que débarqueront finalement les hommes de l'ANZAC le 25 avril. Il s'agit pour le Conseil de guerre à Londres de porter un coup décisif à la Turquie en les forçant à se retirer du conflit. Mais le débarquement et la campagne qui va suivre vont être dramatiques. L'opération est mal préparée et les troupes turques vont infliger de lourdes pertes aux Néo-Zélandais. Pendant les 8 mois que vont durer cette opération, ce sont 2721 soldats qui vont trouver la mort à Gallipoli, soit 1 homme sur 4 ayant débarqué. Battu en Turquie, le contingent néo-zélandais repart en Égypte où les soldats vont pouvoir se reposer et surtout s'entraîner à la guerre qui les attend. Car sur le front occidental, la situation est critique. Les armées alliées sont enlisées depuis maintenant 2 ans, il est donc décidé d'y envoyer la division néo-zélandaise. Elle quitte Port Saïd au début du mois d'avril 1916 et arrive à Marseille. Les soldats rejoignent ensuite la ligne de front en train. Dès la mi-mai, la division néo-zélandaise se trouve en première ligne à Armentières, près de la frontière franco-belge. Les soldats néo-zélandais y découvrent des conditions de vie épouvantables et sont largement éprouvés par les combats. À l'issue de la bataille de la Somme, en novembre 1916, on dénombre plus de 1500 tués et plus de 5000 blessés. En mars 1917, le contingent néo-zélandais est transféré en Belgique. Après avoir repris le village de Messine, il se retrouve engagé dans la bataille de Passchendaele en juin 1917. Les hommes y font l'expérience de la boue et des gaz moutardes utilisés par les Allemands. Ce sont les affrontements les plus durs pour eux. 3800 hommes sont tués et tant d'autres seront blessés. La division quitte la Belgique en début d'année 1918 et se regroupe en France où les soldats prennent part aux offensives qui repoussent les Allemands hors de la Somme. Puis ils prennent la ville de Bapaume en août avant de faire face à une résistance allemande au Quesnoy en ce début de novembre 1918. La ville est libérée le 4 novembre par les hommes qui en escaladent les remparts. Une semaine plus tard, c'est la guerre qui prend fin avec l'armistice. S'il est communément admis que la Nouvelle-Zélande s'est forgé son identité de nation dans la Première Guerre mondiale, c'est en partie dû aux sacrifices faits par ses soldats en Europe. Aujourd'hui encore, l'Anzac Day, qui est célébré chaque année en Nouvelle-Zélande le 25 avril, commémore le souvenir des soldats tombés au champ d'honneur, aux Dardanelles en 1915. Le trophée Dave Gallagher rappelle quant à lui le sacrifice du premier grand capitaine des All Blacks qui a perdu la vie à Passchendaele.
Sur les 128 000 Néo-Zélandais qui seront mobilisés entre 1914 et 1918, 18 150 mourront. Cela représente le taux de perte le plus élevé des armées engagées, alors que le pays se trouvait aux antipodes du conflit, sa participation répondant à une obligation essentiellement morale.